Coucou tout le monde. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce jour du solstice. Pour l'occasion, je m'apprête à vous traduire certaines énergies vécues pour moi depuis quelques jours et puis du coup au niveau du collectif, vous traduire aussi un peu selon mes filtres, hein, mais ce qui est vécu pour en tout cas une part du collectif qui vibre sur la même ligne de temps que moi. Alors j'ai plusieurs sujets que j'ai envie d'aborder et qui se regroupent totalement, voilà, par rapport à cette notion d'énergie dingue que l'on vit en ce moment. Et j'aimerais commencer par le fait que voilà, en ce moment, on est en train de libérer beaucoup de mémoire, de choses. Il y a énormément de libération qui passe en ce moment par le corps, etc. Enfin, tout ça, c'est pas nouveau. Pour le coup, ça fait déjà un moment qu'on est dans cette libération-là. Mais ce que l'énergie de ces jours-ci m'a apporté, c'est l'expérience et la conviction que la libération et donc la liberté personnelle qui peut s'en suivre passe aussi clairement par l'affirmation. Et voilà, c'est ça que j'ai expérimenté ces jours-ci, c'est qu'on ne peut pas prétendre à une libération totale en termes de certaines mémoires, expériences, émotions, etc. Si l'on n'est pas dans une affirmation totale de soi-même. Et cette affirmation, du coup, comment elle est vécue là ces jours-ci? Elle peut être hyper méga tranchante et très spontanée aussi. C'est-à-dire qu'on peut être amené à s'affirmer dans nos positions, par exemple, sur certains sujets de notre vie en ce moment, mais d'une façon hyper instantanée, absolument pas réfléchie, comme si on était totalement dans ces moments-là d'un coup traversé par une force qui n'est pas nous et qui nous amène dans l'instant, en coupant totalement le mental, à être dans cette affirmation hyper directe, franche et assez tranchante, effectivement. Donc voilà, déjà si vous vivez un peu ça en ce moment, c'est parce que vous êtes totalement en réception de ces énergies qui descendent sur Terre en ce moment, parce que la lumière est très 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 puissante. Je ne sais pas si vous avez vu passer d'ailleurs certains tableaux et explications en lien avec la résonance de Schumann et ces espèces de bugs presque qu'il y a en ce moment à ce niveau-là, tellement l'énergie est hallucinante. Et en même temps, ça fait aussi des pics, des descentes. Donc on peut se sentir aussi presque simultanément dans ces deux énergies à la fois, c'est-à-dire sentir en soi une énergie qui monte fort et en même temps une autre part de nous où l'énergie descend et on vit les deux en même temps, quoi. Donc ça donne des cocktails assez détonnants. Et du coup, au niveau du corps physique, il peut y avoir une très très grande fatigue. Et pour autant, cette fatigue-là n'enlève pas le pic d'énergie qui monte. Donc on peut se sentir en même temps très fatigué et en même temps plein d'énergie, quoi. Aussi vous traduire alors quelque chose d'important que moi j'ai vécu ces jours-ci qui a été aussi une très grande libération. Je vais vous dire la phrase comme je l'ai écrite parce que je la trouve très parlant. Tu es le père sacralisé dans une version erronée. C'est pas tu es le père tout court, c'est tu es le père sacralisé dans une version erronée. Et c'est totalement ce que j'ai vécu, mais là aussi de manière hyper instinctive, instantanée, dans une forme d'impulsion. Donc comment ça se manifeste à chaque fois pour moi, là, ces expériences ces derniers jours. C'est pas du tout quelque chose de prémédité ou de réfléchi. Mais en fait, dans cet élan de tuer le père sacralisé dans une version erronée, ça peut aussi passer par l'affirmation de soi, du coup, mais on est pour beaucoup amené
qu'on soit homme ou femme, hein, mais à remettre le père terrestre à sa place. Et par extension, ça rejoint aussi remettre le yang à sa place quelque part. Mais c'est ici précisément, je veux surtout parler du père terrestre qui a été sacralisé dans sa version erronée. Et en fait, je me rends compte de l'impact que ça a pu avoir sur nos vies, comment ça a pu nous induire dans certains schémas relationnels, intérieurs, etc., pendant très longtemps pour certains, et comment il est primordial de redescendre ce père de son piédestal, qu'on parle de notre père à nous, du père de nos enfants, du père de telle ou telle personne, c'est le père en général, dans sa version erronée. Eh bien, la libération en ce moment de tout ce qui peut encore nous relier à l'ancien, ça passe assez spécifiquement par cet endroit. Et donc, tuer le père, ça ne veut pas forcément dire avoir des actes de violence physique ou en parole, voilà. Mais c'est vraiment à l'intérieur de soi que ça se passe. Et donc, oui, effectivement, ça peut passer par une forme d'affirmation et de quelque chose de tranchant, mais en même temps, quelque chose qui est hyper bien placé, en tout cas, dans le sens quelque chose qui est véritablement guidé par la lumière derrière, en fait. Et c'est encore une confirmation de plus que la lumière, elle ne peut pas laisser passer des relations qui ne sont pas 100% saines et équitables. Et elle ne peut pas non plus laisser passer la part sacrificielle dans laquelle, pour certains, on peut peut-être encore vivre et nourrir en soi. C'est-à-dire qu'en 5D, là où l'on est, pour certains déjà, à des degrés différents, j'imagine, mais eh bien, le sacrifice n'existe pas en 5D et on ne peut plus, dans cette dimension-là, se faire croire que sous couvert de sacrifice, on est dans une forme d'altruisme et de compassion. Parce que la compassion, oui, le sacrifice, non. Et nos guides et nos âmes sont totalement catégoriques là-dessus. Voilà, donc ça peut aussi faire partie des choses qui peuvent vous être amenées à traverser dans les jours qui viennent, ou peut-être que vous avez aussi déjà expérimenté ça dernièrement. Dimanche soir, alors dimanche c'était la nouvelle lune, on était le 18. Dimanche soir et lundi soir aussi, j'ai eu des visions d'animaux. Ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé, de nombreux mois je pense. Et ces 2 soirs-là consécutifs, j'ai eu de visions d'animaux. C'est-à-dire que d'un coup, mon esprit s'ouvre, comment expliquer ça? Connecte à une forme d'essence, c'est pas seulement terrestre, c'est comme l'esprit du grand tout. Et dans ces moments-là, ça me relie énormément aux animaux. Donc je peux avoir des visions de différents animaux qui vont défiler pendant 10 minutes et parfois c'est même des animaux que je n'ai jamais croisés sur Terre. Parfois c'est aussi des animaux d'autres sphères et mondes qui se présentent. Mais en tout cas, je vois que ces jours-ci, je suis extrêmement reliée à l'esprit des animaux, tout simplement parce que je me sens aussi reliée à l'esprit du grand tout. Et je sais que ce sont les énergies actuelles qui me réouvrent grandement la porte sur ces connexions-là. Voilà. Et bon, c'est très personnel pour le coup, mais j'avais envie de vous le partager parce que c'est comme une confirmation de plus pour moi que les énergies qui nous pénètrent en ce moment nous relient instantanément à l'esprit de ce grand tout. Voilà. Et puis dimanche soir, j'ai aussi vécu une forme de fusion, d'extase. J'ai touché un état vibratoire particulier où j'étais en même temps dans cette extase, cette fusion, cette profonde. C'était pas forcément une joie que je ressentais, mais une profonde bénédiction. Je me sentais
profondément bénie euh, par rapport à tout, je sais pas, par rapport au fait d'être en vie, tout simplement. Je me sentais profondément bénie et en même temps une grande tristesse. Une grande tristesse. Et je sais que quand je vis des états vibratoires comme ça, c'est parce que je suis en train de quitter, de laisser derrière moi, comme des oripeaux, en lien avec ce que je nomme l'ancien monde, parce que je trouve que c'est quand même assez palpable comme ça, de l'exprimer ainsi. Mais c'est ça. Donc on peut se retrouver vraiment dans des états vibratoires, là encore, émotionnels, où on est en même temps dans une joie, en même temps dans une tristesse. Il y a beaucoup de mélange d'émotions, de mélange d'énergie, il y a un mélange d'ombre et de lumière, il y a un peu tout ça qui se mêle en ce moment et ça peut, pour certains, donner des cocktails détonnants si on n'est pas encore suffisamment aligné à soi-même, en fait. Donc, ce qui nous est demandé ces jours-ci pour pouvoir accueillir au mieux la puissance de ces énergies qui déferlent sur nous, c'est toujours la même chose, mais c'est à chaque fois dit avec plus de profondeur et d'importance, c'est voilà, cultiver l'alignement et l'ancrage. Je vous apprends rien, mais c'est tellement, tellement, tellement important pour nous-mêmes, donc pour pouvoir accueillir ces énergies-là, mais aussi pour les autres, pour tous ceux qui n'ont pas encore cette aptitude au niveau énergétique et vibratoire, pour tous ceux qui sont encore emmêlés dans des choses liées à l'ancien, qui ont du mal à s'en défaire. Et ces personnes-là, ça peut être très très dur pour eux en ce moment. Euh, parce que très perturbant en fait de recevoir autant de lumière quand on est dans des schémas anciens et moins lumineux. Ça peut être extrêmement éprouvant pour le système nerveux aussi, très très clairement. Et donc, cultiver, mais vraiment, vraiment cet alignement et cette assise, en fait, parce que euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on a besoin de nous, pas de nous en termes d'action, enfin, si, mais là, dans ce que je dis, c'est surtout de nous en termes d'assise vibratoire. C'est primordial pour aider à ce basculement qui s'opère. Voilà, bon, je vous laisse là parce que j'ai pas beaucoup de temps pour détailler davantage tout ce que j'exprime ici. Donc j'espère que ça vous aura déjà suffisamment parlé et j'imagine fait écho avec ce que vous vivez vous de votre côté en ce moment. Je pense que je referai une vidéo prochainement pour continuer sur le sujet parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à en dire. Et puis ben, je vous fais plein de bisous et puis accrochez votre ceinture et plein de courage, plein de lumière, plein de force. Et voilà, on y est, c'est merveilleux. J'ai une grande excitation en moi de sentir toute cette énergie qui se soulève. Et voilà, vous êtes merveilleux, n'en doutez pas. À bientôt.